Bonjour, je m'appelle Olivier Sirvin et je suis à la fois professeur à l'université de Lille et de Phnom Penh maintenant et aussi directeur de projet chez IBM. Le changement dans l'entreprise est effectivement un changement continu. Il n'y a plus maintenant de début et de fin, on met tous les employés de l'entreprise dans un mode de perpétuel changement. Donc il faut se sentir confortable dans le changement perpétuel. On peut dire que c'est la fin de l'organisation en silo. On demande à chacun de sortir de sa tour d'ivoire et de communiquer, de dialoguer avec l'ensemble des personnes. On passe d'une organisation verticale à une organisation horizontale. La méthode la plus connue est la méthode agile, qui est une méthode qui permet à chacun de se mettre dans un mode de communication dans lequel on met en place des valeurs qui sont celles de l'ouverture, de la croyance, de la foi dans les membres de l'équipe et du courage, car il faut du courage pour être aussi transparent dans un travail en équipe. Les étudiants que je rencontre à l'université sont extrêmement demandeurs. Ils sont eux-mêmes déjà dans un monde en perpétuel changement, ils sont habitués à ce changement, ce n'est pas nouveau pour eux, et donc ce langage, ils le comprennent directement. Ils ont envie et besoin d'étudier ces méthodes, de les appliquer pour mettre en place les organisations nécessaires à la dynamique de ce pays qu'est le Cambodge. Néanmoins, nous avons parfois des réticences culturelles. En effet, nous sommes en Asie, et en Asie, on le sait, perdre la face n'est pas facile, et donc oser dire dans une équipe « je me suis trompé », par exemple, est quelque chose qui n'est pas culturellement accepté pour l'instant. Mais je crois encore une fois au changement, et je pense que ces valeurs sont respectables, font partie d'une culture plurimillénaire, mais sont en train d'évoluer de façon, et je le vois avec les jeunes aujourd'hui, qui sont tout à fait ouverts à dire finalement, dans le cas que je citais, oui effectivement, je n'ai pas réussi, mais on peut changer. Alors je pense que ce qui est intéressant lorsqu'on forme des générations jeunes comme celle-ci, c'est que lorsque ils ou elles vont rentrer dans l'entreprise, ils ou elles vont avoir un vrai travail de perturber les organisations en place. En effet, les managers qui aujourd'hui dirigent les entreprises sont des personnes qui ont un âge respectable et avancé la plupart du temps et sont peu ouvertes à ce genre de nouvelles méthodes. Donc il y a une vraie force de pression et de communication de ces jeunes vers leurs plus aînés pour les forcer à changer dans le monde nouveau. On sait par expérience que lorsqu'il y a un changement culturel dans une organisation, le temps de changement, vu la réticence des hommes et des femmes qui est naturelle, ce temps de changement se chiffre en années. On parle de 5 années ou de 7 années pour mettre en place une nouvelle organisation. Chez IBM par exemple, dans le monde, on a commencé la méthode agile il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, on est dans une phase de maturité. Mais il aura fallu plusieurs années pour que l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des personnes intègrent vraiment au niveau le plus intime ces ressorts et ces réflexes qui sont liés à ces méthodes de changement.